Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci axée sur le professionnel. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser à tous ceux qui encadrent ou qui sont sur le point d'encadrer une équipe, un groupe de travail. On va essayer d'avoir un maximum de messages sur la suite à donner, sur ce qui peut potentiellement se profiler et les axes sur lesquels on t'invite à travailler pour pouvoir optimiser justement ce travail en équipe, pérenniser ta place, ton statut, ton rayonnement et puis surtout pousser le travail d'équipe à son plein potentiel pour que tout le monde se sente bien, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, prends ce qui résonne pour toi par rapport à ta situation actuelle et qui peut t'aider justement à prendre des décisions pertinentes, intelligentes pour pouvoir permettre à ton équipe de travailler comme un seul homme, comme on dit, hein, ok ? Et encore une fois, c'est une guidance intemporelle, en ce sens que quel que soit le moment de ta vie où tu visionnes cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à recevoir. Tu peux la visionner plusieurs fois. Si tu as progressé entre-temps, tu verras qu'il y a des choses qui ne résonnaient peut-être pas forcément à la première écoute, mais qui vont résonner plus fort à la deuxième, parce que tu auras progressé, parce que tu auras pris certaines décisions, tu auras avancé sur ton parcours, d'accord ? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, on n'ose pas s'imposer là. On n'ose pas s'imposer. En tout cas, moi je ressens quelqu'un qui se sent un petit peu pris au dépourvu à la tête d'une équipe. C'est comme si en fait on lui avait confié la gestion d'une équipe, l'encadrement d'une équipe, mais parfois dans tes moments de doute, dans tes moments où vraiment tu es dans le creux de la vague, c'est comme si tu avais l'impression que c'était un cadeau empoisonné. Ou alors tu te demandes mais pourquoi je suis allée chercher ça? Dans quoi est-ce que j'ai pu m'embarquer? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais mieux fait de rester là où j'étais auparavant. En fait, non. Là, tu es à ta place. Tu es exactement là où tu dois être, en fait. Tu vois? Par contre, effectivement, là, vous traversez une période de stagnation. Alors, pour certains, il s'agit d'une période d'adaptation. Qu'on rapproche d'une période de stagnation, effectivement, mais parce que chacun doit prendre ses marques, chacun doit s'apprivoiser. Pour certains d'entre vous, il est question d'une équipe toute nouvelle, mais vraiment, la composition est toute nouvelle, donc personne ou presque ne se connaît, et toi, tu es le N+1, donc pareil, tu dois connaître, tu dois rayonner, tu dois imposer ta place sans forcément pousser dans l'autoritarisme et la rigidité, et tu dois pousser les autres à donner leur maximum. C'est pas facile, c'est pour ça qu'au niveau des énergies dominantes, là, c'est normal que tu traverses une période de doute, une période de stagnation, comme si les progrès étaient vraiment difficiles à mettre en place, parce qu'il faut que tout le monde prenne ses marques. Vous êtes en phase de rodage. D'accord? Alors pour d'autres, l'équipe n'est pas nouvelle, elle est relativement bien établie, sauf que c'est toi en fait qui est nouveau. C'est toi le nouvel élément. Donc en fait c'est toi qu'on va chercher à jauger, c'est toi qu'on va chercher à tester, c'est toi qu'on va chercher en fait à cerner pour voir quel cadre est-ce que tu souhaites imposer, avec quelle méthode, avec quel rayonnement, avec quel aplomb aussi, tu vois. Et puis il y a un capital sympathie aussi, on te parle d'un capital sympathie, mais que tu as déjà en fait, mais on t'encourage vraiment à ne pas douter de ça. D'accord? Parce que ça participe de ton rayonnement, ça participe de la façon dont tu t'adresses aussi en public, tu vois. Parle haut et fort, parle droit, et parle bien. Mais ça, tu sais faire déjà, c'est juste que tu doutes de toi. Tu doutes de toi parce que c'est l'effet de nouveauté, c'est l'effet d'un gros changement qui arrive dans ta vie professionnelle. Tu cherches le maximum, c'est ça qu'on est en train de te dire. Ne te mets pas un martel en tête, n'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Il y a des choses qui arrivent avec beaucoup de lenteur. Il y a des progrès qui arrivent avec beaucoup de lenteur. Et moi, on me parle de plusieurs mois d'adaptation, mais vraiment plusieurs mois, parce que pour beaucoup d'entre vous, en fait, c'est vraiment tout nouveau. Tu vois, c'est un nouvel environnement de travail, c'est une nouvelle façon de diriger et en fait, tu t'imposes une nouvelle impulsion dans ton travail, dans ta méthode de travail, dans ta méthode d'encadrement, tu vois. Tu veux tester, tu veux porter le leadership à cette hauteur. Donc, c'est plein d'ambition en fait, tu vois. C'est plein d'attentes, c'est plein de projections. C'est pour ça que pour le moment, en fait, tout se bouscule
et rien ne se vérifie de façon vraiment concrète à l'extérieur. C'est tout à fait normal, d'accord? Donc cette période de stagnation, elle est tout à fait normale. On te demande de ne pas prendre trop les choses à cœur. Alors par contre, pour certains d'entre vous, il est question de mettre des barrières saines et transparentes avec les membres de l'équipe, comme si certaines personnes, certains membres de l'équipe étaient doués d'un tempérament quand même très marqué ou d'un tempérament très versé sur ce réflexe en fait d'empiéter sur l'autorité, la place, le statut du dirigeant, de l'encadrant, d'accord? Ce réflexe de dépasser ses fonctions un petit peu. Tu vois, c'est comme si en fait celui ou celle que tu as qui t'a précédé se laissait faire, s'était laissé faire dans ses fonctions, tu vois, avait laissé ces membres-là, avec ces tempéraments très marqués, lui prendre sa place un petit peu, tu vois, vraiment, je te fais confiance pour comprendre mon propos, hein. Ça, là, il est nécessaire, il ressort vraiment la nécessité de rétablir des barrières saines, hein. Donc ça va vraiment te demander de t'affirmer sur les semaines qui arrivent, hein, ça va vraiment te demander de t'affirmer. Mais par contre, effectivement, ne prends pas les choses trop à cœur parce que vraiment tu es sur la bonne voie, tu vois. Tu es sur la bonne voie, tu es à la bonne place. Tu es au bon endroit, au bon moment comme on dit, hein. C'est juste que on te demande de réfléchir plus en avant à la meilleure façon d'anticiper tout ça, tu vois, de te préparer un petit peu à la façon de mieux cerner ces tempéraments pour mieux les encadrer et instaurer une nouvelle confiance en fait, une nouvelle constance, un nouvel esprit d'équipe, voire même un esprit d'équipe qui auparavant n'a jamais existé ou pratiquement pas, ou pas longtemps. Tu vois, là on te demande vraiment d'être novateur, d'être vraiment une force motrice de ce travail d'équipe. Mais ça c'est quelque chose qui est en toi déjà. Tu vois, c'est quelque chose qui est en toi. En fait, là, on est en train de te dire que tu vas savoir créer cet esprit d'équipe, tu vas savoir créer cette cohésion qui leur a longtemps manqué, en fait. Donc c'est comme si, en fait, tu allais recevoir... Tu allais devoir encadrer des personnalités, qu'elles soient nouvelles ou pas. C'est comme si tu allais devoir encadrer des personnalités entre guillemets en souffrance, entre guillemets en détresse, en ce sens que elles ont besoin de repères, d'accord? Elles ont besoin d'un cadre, elles ont besoin d'une ligne directrice claire, nette, précise, tu vois, vraiment bien encadrée, bien marquée, bien visualisable en fait, tu vois. Donc on te demande vraiment en fait d'essayer de leur tracer une autoroute. Tu vois ce que je veux dire? De leur tracer une autoroute et de leur dire voilà, c'est dans cette direction que je souhaite qu'on se dirige, on va y aller tous ensemble, si tout le monde y met du sien. Alors, je résume vite, hein, mais on est sur cette idée-là, d'accord? Mais ne perds pas espoir parce que effectivement ça va chambouler un petit peu tes convictions, ça va remettre un petit peu en question, si ça n'est pas déjà le cas, tes certitudes par rapport à tes compétences, d'accord? Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a 2-3 tempéraments là qui vont un petit peu te bousculer, pour essayer de te cerner un peu, tu vois? Pour essayer de voir jusqu'où ils peuvent aller. Ils vont essayer de te tester, d'accord? Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est justement parce qu'ils ont besoin d'un cadre, en fait, d'accord? Ils ont besoin de voir que, même si tu es potentiellement plus jeune qu'eux, tu es là. Tu vois? Tu es là, tu as conscience de tes responsabilités, tu as conscience de tes compétences, et surtout, tu as confiance en tout ça. Tu es confiant par rapport à tout ça. D'accord? Même si à l'intérieur de toi, tu es en train de te dire aïe aïe aïe, je suis en train de changer, je suis en train de chambouler toute ma méthode de travail, ça me fait peur, j'en ai très envie, j'ai très envie d'être dans l'innovation, dans la nouveauté, vraiment dans la création de quelque chose, d'une nouvelle force motrice, mais comment est-ce que je vais faire et est-ce que seulement je vais y parvenir? Oui. D'accord? Oui, tu vas y parvenir, mais effectivement, il va falloir mettre des barrières saines il y a des personnalités plus effacées. Moi, je ressens une personnalité, une énergie masculine beaucoup plus effacée que les autres, mais qui va se révéler avec un potentiel très marqué. Un potentiel vraiment
remarquable et à souligner. En fait, on t'invite vraiment en fait à mettre en valeur ce potentiel, à mettre en valeur cette personne. Tu vois probablement déjà de qui je parle. Moi je vois une énergie masculine avec des lunettes, mais quelqu'un de très effacé, hein. Quelqu'un qui travaille en fait, quelqu'un qui travaille bien, mais on l'entend pas en fait. Il rase les murs, il fait partie du décor. Si on le voit passer le matin devant, en fait, tu le vois plus de la journée ou tu l'entends plus. C'est quelqu'un vraiment d'une discrétion totale, parce qu'il y a un manque de confiance en toi qui ressemble, il y a un manque de confiance en lui qui résonne à celui qui s'agite en toi en fait, tu vois, à plus grande mesure, tu vois, ou si tu préfères dans une autre mesure. Mais c'est quelque chose de tout à fait similaire. Donc tu es capable, c'est comme si en fait tu étais arrivé comme ça sur ce chemin pour dire pour aider cette personne en fait à s'élever, tu vois, à exploiter son potentiel et vraiment à aller de l'avant, d'accord? Parce que je ressens quand même, quand je te parlais de personnalité en souffrance, pour moi c'est cette personne-là qui est vraiment la plus en souffrance en fait, tu vois? Ouais, c'est ça. On va te tester, hein. Ouh! On va te tester, hein. Et tu vas... Ah oui. Et tu risques d'avoir envie justement de changer de trajectoire, de changer de poste, de changer d'avis, de te rétracter par rapport à ce à quoi tu viens de parvenir. Mais en fait, non, non, non. Là, on te dit attention, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas trouver ton équilibre, d'accord? En sortant de ta zone de confort et en allant vers un vrai dépassement de toi-même, d'accord? On va te sortir de ta timidité aussi, parce que c'est comme si tu avais encore en toi une grande timidité qui t'empêchait justement de prendre des décisions très affirmées, de faire preuve de plus d'aplomb que ça. Tu vois, tu prends sur toi pour ça, mais on n'est pas encore sur quelque chose de naturel. Et cette fonction-là, à laquelle tu viens d'accéder, ou à laquelle tu es sur le point d'accéder, va t'aider justement à exacerber tout ça, à dépasser tout ça. Cette peur d'encadrer, cette peur de ne pas être à la hauteur, tu vas devoir la surmonter, mais surtout tu vas réussir à la surmonter. C'est ce qu'on est en train de dire en fait, tu vois. Donc n'aie pas peur de l'opposition, c'est quelque chose de temporaire. Tu vois, dès le début, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, dès le premier jour, il va y avoir opposition. Claire, nette, précise, opposition, et puis rude, hein, quelque chose de vraiment rude. Mais ne te laisse pas déstabiliser par rapport à tout ça, parce que ça va appeler à ton plein potentiel qui est encore en toi, qui est encore endormi. Tu vois, on a besoin de voir où tu vas. On a besoin de savoir que tu es capable de tenir tout le monde et que surtout tu ne vas abandonner personne. C'est surtout ça qui ressort comme important dans cette guidance, c'est l'importance en fait pour toi de démontrer que tu ne vas abandonner personne dans ton équipe. D'accord ? J'en reviens à cette énergie masculine, particulièrement muette, particulièrement discrète. Si on voit que tu le soutiens, lui, on va changer d'avis sur toi. Les tempéraments les plus réfractaires vont s'adoucir. Tu vois, parce qu'on va se rendre compte que oui, tu vas chercher celui qui est au fond de la classe, celui qu'on ne voit pas, celui qu'on n'entend pas, parce que tu as remarqué qu'il a un potentiel, tu as remarqué qu'il a des compétences, tu as remarqué qu'il mérite en fait d'entrer dans la lumière lui aussi et de ne pas rester en coulisses, hein. Tu vois, donc c'est quelque chose d'assez important, mais ne te laisse pas nostalgique en fait, ne reste pas nostalgique d'un passé qui te semblait plus facile. Ça te semblait plus facile, certes, mais ça n'était pas, comment je peux te dire ça? Ça n'était pas visiblement assez enthousiasmant pour toi puisque tu en es là aujourd'hui. Tu vois, donc on t'invite vraiment en fait à prendre le dessus sur ça. Tu vas savoir prendre le dessus. Mais surtout, ne te laisse pas hanter par des souvenirs ou des tempéraments par le passé, des tempéraments marqués, t'ont un petit peu bousculé et en face desquels tu n'as pas eu l'impression de t'affirmer. Ça c'était avant, tu n'avais pas le même aplomb, tu n'avais pas les mêmes capacités, tu n'avais pas les mêmes compétences, tu n'avais pas la même clairvoyance. Maintenant, tu as avancé, tu as progressé. Donc tu peux le faire, tu vois. Quand on te dit que tu peux te redresser, tu peux t'affirmer, tu peux parler avec davantage d'aplomb,
Tu vois, même si on est sur une période de stagnation, même si pour l'instant tu ne peux pas prendre trop de décisions significatives parce que tu as besoin de connaître ton métier, tu as besoin de connaître ton équipe, chacun a besoin de prendre ses marques et de se jauger. Vous êtes tous dans une période de rodage, tu vois, donc n'oublie pas ça. On est vraiment en train d'alerter ton attention sur ça. Vous êtes dans une période de rodage, donc toute cette intégration, elle va se faire lentement. D'accord? Toute cette progression, elle va se mettre en place très lentement parce que c'est quelque chose de difficile en fait à envisager pour tous ceux qui constituent cette équipe. Comme je te le dis à chaque fois, comme je te le dis depuis tout à l'heure, en fait, visiblement la cohésion n'a jamais été là. On leur a jamais appris en fait à travailler en équipe, ou alors ça s'est vraiment dissous. Et là aujourd'hui c'est comme si on te demandait de revenir à la version initiale du travail d'équipe. C'est quand même quelque chose de colossal, hein. Tu vas y arriver, mais effectivement fais les choses par étapes. Ne te mets pas martel en tête, fixe-toi des objectifs à long terme avec ton équipe, voilà c'est ça. Mais cette harmonie, cette fluidité, cet équilibre, elle va arriver si vraiment tu prends le temps d'attaquer le présent en fait avec eux, tu vois, avec ton équipe. Tu vois, si tu prends le temps d'y réfléchir, de ne pas trop anticiper, mais vraiment de voir un petit peu comment tu ressens les énergies ambiantes, voir un petit peu comment tu te sens dans telle ou telle situation, pour voir qu'en fait, finalement, tu peux surmonter tout ça, d'accord? Et tu vas pouvoir mener à bien tous les projets qui te tiennent à cœur, ok? Mais ça, c'est quelque chose qui tient de la prise de conscience, qui va venir très lentement en toi. C'est tout à fait normal, parce qu'en fait, tu n'es pas le seul dans ces énergies-là. Tu vois, tu n'es pas la seule personne. Il y a tout le reste de l'équipe et tout le reste a besoin de s'éveiller, en fait, tu vois. Tout le reste a besoin de te reconnaître en leader. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Mais tu sais le faire, ok? Tu sais le faire. Alors, pour beaucoup d'entre vous, en fait, c'est comme si on allait te voir arriver un petit peu comme un ovni. Comme si on allait se dire, mais c'est qui celui-là? C'est qui celle-là? Pourquoi il arrive à cette place-là? Il ou elle n'a rien à faire là. Parce qu'en fait, on a des a priori par rapport, encore une fois, hein, à la personne qui t'a précédé. Tu vois? Donc à toi maintenant de donner cette jeunesse, de donner cette nouvelle version du travail d'équipe. Tu vas y arriver, hein, mais effectivement, étape par étape. Hein, on travaille petit à petit, on met les choses en place doucement et ne t'inquiète pas qu'on va te suivre. J'insiste quand même encore une dernière fois sur la nécessité de te concentrer aussi, ou en tout cas de confier des responsabilités plus signifiantes en fait à cette énergie beaucoup plus discrète, d'accord? À cette énergie masculine plus discrète, plus effacée, mais qui ne demande qu'à évoluer, qui tremble d'un manque de confiance colossal, mais qui avec le temps va pouvoir peut-être prendre exemple sur toi pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir s'ouvrir un petit peu, tu vois, et même pour pouvoir tout simplement sourire au milieu de l'équipe. Parce que pour moi là c'est quelqu'un qui se fait un petit peu bousculer, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement à l'aise hein, pour l'instant dans le travail d'équipe, parce que justement on prend le dessus, on empiète aussi sur sa place, tu vois, d'où la nécessité aussi qui revient de poser des barrières saines, non seulement entre toi et les membres de cette équipe, et leur faire comprendre que chacun a sa place aussi. Donc ça pose aussi des barrières saines entre chaque membre de l'équipe, ok? Mais ça c'est quelque chose de tout à fait faisable, mais encore une fois ça va prendre du temps. Donc on insiste vraiment sur la nécessité pour toi de ne pas trop stresser en fait, et de ne pas douter de tes compétences. D'accord? Tu es là au bon endroit et tu es là pour un rayonnement beaucoup plus important que ce que tu penses présentement. D'accord? Tu vas avoir une influence positive, beaucoup plus positive que ce que tu penses sur cette énergie effacée, notamment. D'accord? Donc voilà. Alors après on me parle d'une énergie féminine qui est proche de la retraite et qui va peut-être vouloir te prendre un petit peu sous sa coupe. Attention à son côté un peu envahissant, d'accord? À son côté un peu trop maternant. Ok? Parce que ça va te brider en fait dans ta fonction. On va établir des barrières saines, on va être clair, on va rester dans la courtoisie, la bonne intelligence, mais voilà, chacun fait comme il peut, mais attention à son côté un peu trop maternant. Sur les débuts, ça devrait te rassurer, mais attention. Attention à ne pas devenir trop fusionnel parce que ça risque de faire parler et ça risque d'exacerber des animosités qui sont déjà là en fait, ou en tout cas des a priori qui sont déjà là. Ok ?
Voilà mes gazelles pour votre guidance professionnelle. J'espère t'avoir aidé à trouver certaines pistes de réflexion ou idéalement des réponses par rapport à ce qui t'attend. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous en masse, en masse, en masse, et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse être tous un petit peu mieux à chaque jour dans nos baskets. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.